Kertov, messieurs, Kuba Kertov. Alors on va maintenant passer à une chose très importante par rapport à la tefila. On va voir qu'il faut faire très attention. Donc on a vu la teshuva, l'importance de la teshuva avant la tefila. Là on va voir l'importance de faire très attention, de ne pas parler. La teshuva, donc en fait finalement c'est 30 secondes. Parce que Comment ouais. T'as dit que c'était même 30 secondes suffit en fait de... Irur teshuva. 30 secondes, tu vas et tu penses Bémet à t'améliorer, à te rapprocher de la chaîne, Bémet, sincèrement, hein. Oui. Ouais, sincère. Après, chacun avec ce qu'il a besoin, mais va se préparer à ça. Là, on va voir l'importance de ne pas parler avant la tefila. C'est important. Avant la tefila. De ne pas parler avant la tefila. Tu sors de chez toi, tac. C'est vrai que vous savez, on a vu la halachot le matin d'ailleurs. On ne peut pas dire shalom à quelqu'un. Shalom, c'est le nom de Dieu. Et le premier shalom que tu dirais à Sakadosh Baruch Hu. Avant, on avait vu même Shabbat, quand tes parents ils partent en voyage, et que là, tu as une mitzvah d'aller les accompagner même avant la tefila. Mais on avait dit, je ne sais pas si vous avez entendu, mais en tout cas on avait dit que c'est bien de dire Nessia Tova, bon voyage, mais pas leur dire Shalom. Parce que c'est le nom d'Hachem, même à tes parents, tu dis Nessia Tova, passer un bon vol, tout ça, mais pas Shalom, c'est le nom de Kadosh Baruch Hu. Donc on va voir que c'est très important, et tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est pour nous aider à nous concentrer dans la tefila, et surtout pour nous aider à faire en sorte que notre tefila elle soit écoutée par Hachem. Et si elle est écoutée, en général, elle est exaucée. Alors une des choses comme ici, on va le voir, encore une fois, c'est ne pas parler avant la tefila. En fait, on peut le comprendre. C'est que la première parole que tu vas voir, la première bakasha que tu vas voir, la première demande, c'est Akadosh Baruch Hu. Le premier mot que tu dis, c'est Hachem. Bien sûr, on parle de tefila, on parle de Shmona Esrei, on parle d'Amida. Alors il dit comme ça ici. Il y a écrit dans Midrash Sochar Tov. Alors Midrash Sochar Tov, c'est un Midrash de Tehilim. C'est un Midrash qui est sur les Tehilim. Et il y a beaucoup de scoops dans ce Midrash. C'est des choses que tu n'as jamais vues de ta vie. Il est où le Midrash Sochar Tov? Il est là. Même celui-là, on l'a, je te promets, il est là sur l'étagère, messieurs. Il y a écrit là-bas, hein, dans le Mizmor, Yud Zayin. Il dit, Tefila le David, Shima Hashem Tzedek. Donc il dit, Tefila le David, la prière de David. Shima Hashem Tzedek, Hashem écoute le Tzedek, la justice. Alors il dit comme ça dans le Midrash, Tefila le David, Kshadam Kamishenato Mitpalel Vomer Baru Mechaya Metim. Lorsqu'une personne se lève le matin, elle va faire la Mida, elle va commencer à dire Mechaya Metim. Shema Hashem Tzedek, Zo Kriyat Shema. Quand après il a dit, David Amelech, Shema Hashem Tzedek, écoute Hashem le Tzedek, la justice, Zo Kriyat Shema, on parle du Kriyat Shema. Azina Tefelati, après il dit David Amelech, et Azina, c'est quoi Azina? Prête l'oreille, c'est de Ozen. Azina Tefelati, prête l'oreille à ma prière, Zo Tefila, ça c'est la prière elle-même. Akshiva Rinati, écoute Rinati, ma louange, mais quand on parle, alors vous savez que dans le mot de louange, il y a plusieurs synonymes en hébreu. Mais chaque mot hébreu, d'accord, dans la Shon HaKodesh, il a sa définition. Si on utilise ici Rina, là-bas Aleluka ou le Shabeach, c'est différent. Et Rina, Teila, exactement. Mais, d'accord, chacun de ces synonymes a sa propre définition. Quand on parle de Rina, Rinati, Rina, c'est une louange qu'on le fait avec Simcha. Rina, c'est aussi de chant, chanter Dieu. Rina, c'est aussi un chant. Et c'est-à-dire que Rina, c'est Be Simcha. C'est qu'on chante Dieu, on parle Dieu, on loue Dieu Be Simcha. Et c'est quoi Rinati? Zo Rinua Shel Torah. Ça, c'est la Rina de la Torah, la Simcha de l'étude de la Torah. Lama Belo Sifte Mirma. Il dit David Amelech Belo Sifte Mirma. Pourquoi alors Kadosh Baruch Hu t'écoutes ma fila? Pourquoi tu prêtes l'oreille à mes demandes? Pourquoi Kadosh Baruch Hu Belo Sifte Mirma. Shelo Amanu Bitvila Lo Mitor Dvarim Betelim Eto Misifte Mirma. On n'a pas eu des lèvres, mirma, rusé. Et il dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu, on se tient devant toi dans notre prière, pas mitor dvarim betelim, pas avec des choses futiles. On arrive, on fait le mariole, on fait le machin, on fait le truc, d'accord, on parle de bêtises, on parlé de foot, on a parlé de Michael Jackson, on a parlé de machin à la synagogue, le matin, avant la tefila. Dvarim betelim, velo mitor sifte mirma. Et la mitor divrei Torah masim tovim. On vient te prier à Kadosh Baruch Hu à travers les divrei Torah et les bonnes actions. Ce qu'on a vu avant, très important, celui qui peut d'étudier avant la tefila. On l'a vu déjà dans les 2 cours derniers, d'étudier avant la tefila. Très important. Oui, tu parles l'étude, mais c'est normal quand tu vas étudier avec le mot. Non, tout seul, tu prends même en Chabruta, tu peux le faire. Mais c'est pas grave. Sur le char, c'est sûr que tu peux dire le char. Non, parce qu'ils mettent une petite Mishnah. Une petite Mishnah. Lama, c'est pour ça. Exactement. C'est pour ça. Parce que c'est bien de prier, mitor divrei Torah. Les fichar, ils disent la David Amelech à la fin.
Milefanecha mishpati yetse. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, je sortirai Zakai de mon mishpat. On est en plein Rosh Hashanah. On va être jugé par Akadosh Baruch Hu, Kol Ba'olam, Ovrim Lefanav, Kebne Marom. On passe tous, toute l'humanité passe devant Akadosh Baruch Hu. Pour être Zakai et Badin, le meilleur avocat du peuple juif, le meilleur avocat de la personne individuellement, c'est la Torah. C'est la Torah. Parce que le meilleur avocat d'un homme, c'est sa femme. Quand tout va bien. Sinon, c'est une accusatrice. C'est pour ça qu'il y a dans la Torah, qu'est-ce qu'il a dit? Aizer, Kenegdo. Soit ta femme, elle est Aizer, et Mamash, elle est là, et elle t'aide, et elle est là, elle te fait, elle te remonte, elle te... Soit c'est Kenegdo, c'est la guerre, fils, et tu vas le payer, tu vas voir. En tout cas, c'est exemple pareil. La Torah, elle est féminine. La Torah, elle est féminine. La Torah, elle est féminine. La Torah, elle est comme une femme. Et la Torah, c'est le meilleur avocat de l'homme. Il est bon, il est préférable de prier à Kadosh Baruch Hu besimcha, avec beaucoup de joie, berina, avec beaucoup de joie, ou bekavod. Comment tu peux prier à Kadosh Baruch Hu bekavod? Comment tu te comportes à la synagogue? Tu ne laisses pas traîner tes mouchoirs quand tu te mouches. Tu ne laisses pas laisser un verre quand tu te mouches. Tu parles pas, tu rigoles pas, tu fais pas de... Encore une fois, kaloutroche, de légèreté, tu ne comprends pas de manière légère à la synagogue. L'itpalel bekavana. Il rajoute, un des kavod qu'on peut dire à Kadosh Baruch Hu, c'est que tu ne parles à personne avant de prier à Kadosh Baruch Hu. Tu ne parles à personne. C'est sauvage comme Mais en fait, non, bonjour. Mais tu ne parles pas. Tu as vu le match, tu as vu le machin, j'ai été manger un steak, j'ai monté des steaks frites, j'ai fait ça hier, j'étais aux vacances, j'étais parti. En fait, tu comprends. Regarde, imagine maintenant, tu as un super rendez-vous hyper important. Hyper important, Gorali. Gorali en français Hasard. Non, Gorali. Goral. Primordial, non? Ouais, c'est dans ce sens-là, quoi. Gorali, il y a un autre mot. Décisif. D'accord, décisif. Mamash, décisif. C'est que ça passe ou ça casse. Mais quand tu vas aller, tu as été en marche pour ton rendez-vous. Mais tout le monde peut te parler autour, tu vas parler à personne. Tu es hyper concentré, tu sais ce que tu dois dire, tu as 60 secondes, tu vas foncer, tu es là. Non mais Bémet, tu es concentré. Rien n'existe autour. Tu n'as pas le temps, tu n'as même pas la tête à ça. Tu es concentré à ton rendez-vous, il est décisif. Et si on savait que tous les matins qu'on vient prier, tous les mitras qu'on vient prier, tous les arbitres qu'on vient prier, tous les matins qu'on vient prier à Kadosh Baruch Hu, c'est décisif pour notre journée, pour notre semaine, pour notre mois, pour notre couple, pour notre foyer, pour notre maison, pour l'âme Israël. Si on sait que c'est décisif, ta tête elle est ailleurs à ce moment-là. Tu es concentré, droit au but. Tu sais que tu vas parler au maître du monde. C'est pas tu vas venir Malcham Kadosh Baruch Hu. T'as le temps t'as pas le temps. T'as pas le temps. C'est toujours un problème de conscience. Alors regardez ce qu'il y a écrit ici, c'est très 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 beau, ça va vous plaire. Il dit le Shar Ashkamat Tabok, Hamoud Tzadik Aleph. Il dit comme ça. Il ramène les paroles du Marigid de Mizrich, qui était lui-même le Talmid du Baal Shem Tov. Il dit comme ça. Shetzarich Adam lishmor pi belshono mikol dibur. Donc lui il dit bien clairement qu'on doit garder sa bouche de toute parole avant de venir prier. Vavlu dabar areshut. Et même si c'est quelque chose qui est de la vie de tous les jours, tu as laissé où l'argent pour que j'aille faire les courses, où il est le porte-monnaie, où sont les clés de la voiture, des choses sont reshut. Comme il y a écrit dans Brachot Yudalet Amud Aleph, Kodem atfila kmo she'elat shalom, avze pogem kodem atfila. Même de dire bonjour à quelqu'un, shalom, avec shalom, avant la tfila, ça abîme ta tfila. Qui a doua, il dit pourquoi, écoutez-moi comme c'est joli ce qu'il dit, c'est Baal Shem Tov, qui a doua shaolam nivra l'idée marshava bedimu maase. On sait que le monde il a été créé avec ces trois niveaux de conscience, on va dire, marshava dibur maase. Marshava c'est la conscience elle-même, dibur c'est l'expression de ma conscience, et le maase c'est l'action de ma conscience. Donc Akadosh lui a créé un monde avec marshava, dibur, maase. Marshava c'est la pensée, dibur c'est la parole, maase c'est l'action. Vereshit akol, maintenant les prémices de tout commencent à la pensée. Comme on dit, sauf maase, mais marshava techila. Sauf maase, la finalité d'un acte a commencé d'abord une pensée. D'accord? Donc les prémices de tout c'est la pensée. Le akol, bereshit bara elokim, le bereshit de tout, le bereshit de ta journée, c'est ta pensée. Va dibur ou anav marshava. Maintenant le dibur, c'est comme une branche de ma pensée, c'est-à-dire que c'est la première expression de ma pensée, de ma conscience. Vama, c'est unafa dibur. Et maintenant, le ma, c'est l'acte. Elle, c'est une branche de quoi? Du dibur. Parce que maintenant tu l'as exprimé, il faut l'accomplir. Il dit c'est exactement pareil lorsque tu te lèves le matin.
Shunase Bria Chadasha. Sache que tous les jours, tu es quelqu'un de nouveau. On avait expliqué pourquoi, on avait expliqué comment. Vous vous rappelez Rochem Akadosh? Oui? Non? Non, oui? Mais très 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 rapide. Nous, on voit la Neshama comme une seule et même entité. En fait, il dit le Rochem Akadosh, la Neshama, c'est une entité qui est composée de de plusieurs individualités. C'est quoi ces individualités? De Nitzot chez Neshama, d'étincelles de Neshama. Et en vérité, la Neshama, elle contient en elle le nombre d'étincelles en fonction des jours de vie que Dieu t'a octroyé dans ce monde-là. Et chaque jour, tu as, une étincelle qui correspond à ce jour-là de vie. Chaque jour. C'est pour ça que, on sait très bien, c'est quoi, tous les matins on vient, on dit, à Kadosh Baruch Hu, on dit, Elohai, Neshama Shalabi Théora. La neige que tu m'as donnée, elle est Théora. Pour toi, c'est une nouvelle, c'est pas la même. C'est une Chadasha. Et qu'est-ce qu'on fait? On a un nouveau potentiel de vie tous les jours. Chadash, comme une Bria Chadasha, comme une nouvelle création. C'est une nouvelle étincelle de vie, c'est un nouveau potentiel. Et le soir, c'est pour ça que lorsqu'on dort, on fait Kriyat Shema Shalamita. Lama, parce que cette même étincelle de Neshama, elle retourne à sa source, elle rend des comptes. Et tous les jours, la Neshama, l'étincelle de Neshama de la journée propre, elle donne des comptes à Kadosh Baruch Hu. Et chaque jour, c'est une nouvelle étincelle de Neshama. Ça veut dire que tous les jours, tu es une Bria Chadasha. Tous les jours, tu es quelqu'un de nouveau. Entre parenthèses, ce qu'on avait expliqué, c'est quelque chose de magnifique, ce qui est écrit ici. Parce que nous, très souvent, on se laisse aller parce qu'on regarde comment j'étais hier, regarde comment j'étais avant-hier, comment j'étais avant-hier, regarde comment j'étais. En vérité, si on a conscience que tous les jours, je suis quelqu'un de nouveau, tous les jours, je peux changer. Tous les jours, je peux prendre une nouvelle décision. Tous les jours, je peux prendre un nouveau derrière, un nouveau chemin. Parce que je suis Bria Chadasha. Alors il dit ici, le Rav, on termine. Il dit, quand tu te lèves le matin, autour d'avant, quand tu te lèves le matin, pense que tu es une Bria Chadasha. Comme il dit, Chadashim la Bekarim. Im yedaber trila divrei rishut. Alors si la première chose que tu fais quand tu te lèves, c'est commencer à parler de choses de la vie, pas des choses futiles, choses de la vie, d'accord, les courses, les machins, les trucs, tu parles des choses. Ou psheta dvarim shenam riouim, dans ces choses qui ne sont pas riouim par rapport à la tefila. Az af imit palel ve'asol batorah chaka. Même si maintenant après, tu vas prier, étudier la Torah, akol mitasfim nishar achar dibur harishon. Tout va d'après les prémices, tout va d'après le début. Tout va d'après le début. Et donc si ta première parole, elle a été sur des choses futiles, tu as de forts risques, d'accord, que ta journée, elle va être influencée par les premières paroles que tu as prononcées. Comme chez Dibur Anaf Amarshava, comme la même manière on a dit que la parole, c'est la première branche de la pensée, et ensuite l'acte qui va suivre le Dibur. Et donc, si la première parole, elle a été futile, la première parole a été n'importe quoi, la première parole a été nulle, et dans le pire des cas, elle a été même nivoulpé, elle a été même gros mot, elle a été même Dvarim Betelim, des choses futiles. On ne parle pas de choses qui sont importantes de la vie de tous les jours. Même ça, alors imagine la continuité de la journée que tu pourrais peut-être avoir. Donc ici, il dit Baal Shem Tov, fais attention. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, c'est pour ça que la première chose que quand tu te lèves, on te demande Modani. C'est Rachem qui dit ça. Modani, c'est pas de la Torah. Modani, le Fanecha Melech Evekayam Lama. Parce qu'il y a ce clan. Sauf Maaseh Marshavat Techila. Tout dépend du début. C'est ce qu'on dit d'ailleurs. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans Rosh Hashanah. Pourquoi est-ce qu'à Rosh Hashanah, on fait des simanim? D'accord, il y a un seder de Rosh Hashanah. Et on prend la grenade, qu'on est rempli comme les grenades de mitzvot. Et on prend le miel, que ça soit doux comme le miel. Et on prend la tête de machin, qu'on soit à la tête et pas aux zanav. Et toutes ces choses-là. Lama. Alors on dit, bon, c'est folklore, parce que mon grand-père le faisait. Pas du tout. Akol olech achararosh. Tout va d'après la tête, tout va d'après le début. Et donc si le début il est bon, si le début il est bien, si le début il est avec des bonnes influences, des bonnes ashpaot, des bons shefa, alors Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, l'année risque d'être comme le miel, l'année risque d'être comme l'ama qui a enrichi tout homme. Et c'est pour ça qu'on dit à chaque fois, et c'est un dicton qu'on dit même en français, commencer du pied droit. D'accord, commencer du pied droit. Pourquoi on dit commencer? Ça veut dire commencer du pied droit. Quand tu commences bien quelque chose, il y a de fortes chances. C'est pas assuré, mais il y a de fortes chances qu'elle se termine bien. Et à l'inverse, quand tu commences quelque chose de manière tordue, il y a de fortes chances que ça se termine aussi pareil. Lama qui a kol olech arosh. Tout va d'après le début. Tout va d'après la marshava rishona. C'est pas c'est bereshit, c'est d'abord. Et toute la vie c'est que comme ça. Donc si maintenant quand tu te lèves le matin, la première pensée que tu as c'est modani lefanecha melech havekayam. C'est Kadosh Baruch Hu. La pensée de quoi? De construire, de faire, de donner, de se travailler, d'accord, d'être encore meilleur que hier et d'être. Baruch Hashem, ta première pensée. C'est pour ça que c'est très important quand on se lève. On le fait tous peut-être des fois, et surtout dans cette période qui est difficile avec les sikhot, où on a du mal à se lever des fois. Et fais attention de ne pas, quand tu te lèves, les premières choses que tu fais, c'est soupirer. C'était. Allez, encore une fois. Allez, encore.
Moi, je connais moi-même. Moi-même, qui tu parles, connais. Moi, je connais, je vois dans la glace. Et des fois, tu te lèves, tu vois, oh là, première fois que tu dis, c'est que je suis crevé. Ouais, c'est vrai. Ça va te tenir toute la journée, tu vas être crevé toute la journée. Mais si tu t'obliges à ne pas. T'es crevé, mais tu ne dis pas ça. Tu regardes, tu l'as pensé, t'es fatigué, ok, tu es fatigué. Mais tu te lèves, tu sais quoi, allez, aujourd'hui, je vais avoir de la pêche. Aujourd'hui, je vais avoir de la pêche. C'est pas stam, hein. C'est moderni. C'est au moderni qu'on dit. Moderni, c'est une prise de conscience qu'Akadosh Baruch nous donne encore un jour. Extraordinaire. Pour faire des choses extraordinaires. Kadosh Baruch, tu me donnes. Chez l'Oneda, mes amis, chez l'Oneda, qu'on connaisse que du bonheur, que du tov, que du bon, Amen. Que de la bonne santé pour Amen. Tout le monde, Bezrat Hashem. Aval, Abaya, c'est qu'Akadosh Baruch, il n'a rien signé pour nous. On ne sait pas la vie, comment elle est pas. Les gens qui ne peuvent pas se lever le matin. Les gens qui ne peuvent pas se lever le matin. Les gens qui se lèvent le matin, mais très tard, parce qu'ils n'ont pas la santé pour pouvoir se lever le matin. Et du jour au lendemain, paf. C'est un mérite de pouvoir se lever, marcher sur ses deux pieds, sur ses deux jambes, avoir ses deux bras, avoir sa tête, et Blainara, et de pouvoir venir prier à Kadosh Baruch, d'aller pour un restaurant, d'aller se baigner, d'aller être avec sa femme, avec ses enfants, de faire des choses. C'est un privilège que Dieu nous donne, c'est un cadeau, c'est chinam. Regarde autour de toi tout ce qui se passe à Shem Ishmor, c'est un cadeau. Tout ce que je dis, je le parle pour moi, hein, parce que des fois on se lève, on a tous des fois, t'es mort. Tiens, tu te lèves, t'es là, tu fais. Je suis crevé. La première chose que je dis, je suis crevé. Ouais, mais c'est pas bien. C'est la marche Rishona. Ta journée, elle est comme ça après. Et tu vas toute la journée, tu vas ressasser là, ta fatigue, ton machin, ton bidule. Le cours, il est pour moi, je vous le dis tout de suite. Mais c'est vrai pour un peu pour tout le monde. Marche Rishona, la première pensée, la première Machashava. Comment on l'a terminé? En général. On est fatigué le soir. Ouais. Donc si on commence la journée comme déjà fatigué, t'es mort. Et au contraire, si je commence la journée avec Bezrat Hashem, j'aurai des opportunités dans ma Vodat Hashem, Michlal. Dans ma Vodat Hashem, des opportunités. Je vais avoir encore une autre conscience de Dieu, une autre connaissance de Dieu. Opportunité dans mon travail, Bezrat Hashem. Je vais avec mes enfants, avec qui l'homme est chané. D'accord? Ta journée, elle change. Ton tempérament, il change. Parce que finalement, on entasse. Un jour, tu dis, je suis crevé. Un deuxième jour, je suis machin. Après, je suis ceci. Après, il y a un problème. Après, t'entasses les choses. Et à la fin, tu deviens une grosse boule de complications. Grosse boule de complications. D'accord? On continue demain, Bezrat Hashem.